Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur Révélation ce vendredi 13 septembre 2023. Nous sommes au 18e numéro et nous vous remercions pour la fidélité. Nous, c'est l'Authentique Universel Ordre de la Reine Mère, bien sûr avec notre invité de tous les vendredis, le Vénérable Nara, sa Sérénissime, le très puissant, grand, souverain commandeur. Et toute l'équipe autour de lui, l'équipe technique et bien sûr l'équipe de réalisation. Pour ce numéro de ce vendredi, nous allons parler de l'implication spirituelle des incinérations dans la tradition. Nous l'avons amorcé il y a quelques semaines déjà. Dans, bien sûr, Révélation, nous abordons des questions liées au culte ancestral. La question liée à nos défunts, à nos morts. Et nous avons abordé déjà plusieurs thématiques et aujourd'hui nous parlons de l'incinération. L'incinération qui est devenue une pratique mortuaire qui se pratique de plus en plus dans nos pays africains et surtout au Bénin. À travers cette émission aujourd'hui, chers amis TikTokers, Facebookers et YouTubeurs, chers amis des cadeaux digitaux, nous allons donc comprendre qu'est-ce que c'est que l'incinération, comment est-ce que l'incinération devrait être faite pour qu'à la fin, nous puissions véritablement accorder ce repos éternel dont nous parlons souvent à nos personnes défuntes. Si vous êtes sur TikTok Spiritus Mundi, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Cela vous permettra d'avoir les notifications de ces différentes émissions-là. Donc, abonnez-vous, partagez le live à toutes vos connaissances parce que la connaissance se partage. Si vous êtes également sur le compte YouTube du professeur, n'hésitez pas à partager ces émissions aux personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches, pour qu'également ces personnes puissent sortir de l'ignorance. Nous vous remercions donc déjà pour la fidélité. Quant au live TikTok, Kofi Aza et Spiritus Mundi, abonnez-vous à ces différentes pages, partagez les lives, tapotez suffisamment, vous connaissez les consignes de TikTok, pour que le live ne soit pas signalé et que nous puissions rester là pendant les 2 heures de cette émission. Vénérable Nara, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à vous qui me suivez en ce moment. C'est un plaisir, un honneur d'être en votre compagnie. Bien à vous. Et j'ai envie de faire une petite digression à l'entame de l'émission. Nous sommes le vendredi 13. Il paraît que c'est un mauvais jour, c'est un bon jour. Qu'est-ce qu'on en retient? Le vendredi 13 n'est pas un mauvais jour en Afrique. Cette conception-là n'a aucune connotation au niveau de l'Afrique. Ça a tout à y voir avec l'Occident, parce que pendant plusieurs années, des choses se sont passées. C'est comme les 45 mauvais jours, les 45 mauvais jours dont on parle, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, parce que pendant tout ce temps-là, il y a des mauvaises situations qui se sont produites au niveau de l'Occident et de façon répétée sur ces jours-là qui ont été catalogués. C'est pour ça qu'on a retenu 45 parmi ces jours et qu'on estime que c'est des mauvais jours. Quant au vendredi 13, ça a tout à y voir avec les Templiers. L'ordre du Temple, en ce moment-là, d'abord c'était Hugues de Payens qui avait créé l'ordre, je crois en 1200, je ne sais pas, en 1111, voilà. Il a créé l'ordre en 1111. Et pendant longtemps, l'ordre était pour la sécurisation des pèlerins en Terre Sainte de Jérusalem. Et leur objectif était si noble qu'ils ont reçu des dons un peu partout. Ils avaient installé même 9000 commanderies à travers le monde. Et toutes ces commanderies étaient chargées de récupérer des fonds pour financer la sécurité des pèlerins en Terre Sainte. De sorte qu'ils sont devenus tellement puissants financièrement que même ils prêtaient même de l'argent au roi français, même au Vatican. Et ils sont à la base de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la banque. Seulement que le pape Clément V a décidé alors de leur arracher leur bien. Et beaucoup de choses se sont passées pendant ce temps-là. Et il faut également reconnaître que le roi français aussi, Philippe le Bel, a décidé également de s'accaparer de leur fortune et on a prononcé la dissolution de leur organisation et les biens immobiliers de l'organisation ont été attribués à l'ordre de Malte. L'ordre de Malte qu'on a aujourd'hui a récupéré les biens immobiliers. Et
les biens financiers et puis leurs réserves d'or avaient été récupérées en partie entre la France et le Vatican. Puis, les dirigeants ont été exécutés. Ils ont réuni 1100 dirigeants qu'ils ont brûlés vifs. Et les rescapés avaient prononcé, même leur grand maître avait prononcé avant sa mort, des malédictions sur ce jour-là. C'était le premier vendredi 13 de l'année 1313 que ça s'est passé. Et depuis ce temps-là, beaucoup de malédictions se sont abattues, non seulement sur le Vatican, mais également sur la France pendant cette période-là. Donc, ils ont pris les dispositions par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quand vous rentrez dans les avions, généralement, ils ne mettent jamais le 13e siège. Dans les hôtels aussi en Occident, il n'y a pas la chambre numéro 13. Et plein de trucs, ça peut être des superstitions, mais beaucoup de choses ont accompagné ce jour-là, précisément vendredi 13. Maintenant, vous savez que les Africains sont des copistes, des suivistes. Eux aussi sont allés copier ça pour dire qu'en Afrique, le vendredi 13, c'est un mauvais jour. C'est pas un mauvais jour en Afrique. Et comme on est aussi des brebis, comme on le dit, des singes, les 45 mauvais jours qu'ils ont catalogués chez eux, nous aussi, on les a adoptés ici. Et on fait même la promotion de ces jours-là ici pour dire qu'il y a les 45 mauvais jours. Il n'y a aucun 45 mauvais jours en Afrique. Laissez ça tomber. C'est des superstitions inutiles. Vous avez compris? Révélation. C'était bon. Merci à vous, Vénérable Nara. Et dans notre pays, il y a une nouvelle loi pour la chefferie traditionnelle. Non, pas pour la chefferie traditionnelle. La loi sur la chefferie, non, la loi pour la chefferie traditionnelle est encore à l'étude. Pour les cultes endogènes. Mais pour les religions endogènes, il y a une nouvelle loi qui a été promulguée et qui fixe la fête des cultes endogènes, donc la fête des religions traditionnelles, à 2 jours fériés. Nous avons 2 jours fériés qui ont été flexibilisés, donc ramenés au niveau du 2e week-end du mois de janvier. Donc, désormais, nous aurons le 1er jeudi qui est férié, le 2e jeudi, pardon, qui est férié, le 2e vendredi qui est férié et qui est ramené, rattaché directement au week-end. Donc, on aura 4 jours pour célébrer les traditions endogènes du Bénin et c'est à l'actif du gouvernement Patrice Talon. Donc, c'est important. C'est important, très important, parce que ça va changer radicalement le visage de cette fête-là et également le visage du vaudou à travers le monde. C'est un coup très bien placé, très bien pensé et bien placé pour remettre encore sur orbite les religions endogènes. Allons-nous vers le tourisme religieux? Oui, ce sont les prémices du tourisme religieux qui sont en train d'être mises en place comme ça progressivement. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir mobiliser mais également maintenir les touristes sur place pendant au moins 4 à 5 jours. Je dis au moins parce qu'il faudrait aussi venir au moins la veille et repartir peut-être le lendemain. Donc, ça fait au moins 1 semaine qu'on va pouvoir mobiliser et maintenir les touristes au Bénin. Et ça, c'est des millions pour l'hôtellerie, c'est des millions pour les restaurants, c'est des millions pour les agents de voyage, c'est des millions pour les guides, pour toute l'industrie, toute la chaîne du tourisme religieux au Bénin. Donc, ça va être très bien, ça va relancer l'économie intérieure. Donc, moi, je pense que vraiment, c'est à saluer et c'est le moment de démontrer à la République que les acteurs des cultes endogènes sont dignes et méritent réellement une telle reconnaissance. Un message à vos compatriotes je du CONACEP surtout? Surtout au niveau du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, je demande à tout le monde du CONACEP, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se mobiliser massivement pour les prochains défis qui nous attendent. Et ça va être très bien. Et nous allons revenir au thème de révélation aujourd'hui, l'implication spirituelle des incinérations dans la tradition. Professeur Kofi Aza, c'est quoi une incinération? L'incinération, c'est le processus au bout duquel ça peut être processus rituelique, hein, même si dans d'autres pays ne le font pas, mais dans les pays qui l'ont initié, surtout en Inde, l'Inde qui en a l'apanage aujourd'hui, c'est tout un processus rituelique et au bout de ce processus-là, on met à feu avec des bois spécifiques le corps du défunt. Et ce corps-là est complètement calciné, la cendre est récupérée et moulue, et puis conservée à presque la moitié.
pour ne pas dire à un tiers, parce que l'autre partie est retournée dans le fleuve de Gange pour que l'individu, son âme puisse être en paix. Pourquoi un tiers et les deux autres? L'autre est conservé, l'autre tiers est conservé pour qu'on puisse utiliser ça pour identifier le diotor, comme on le dit, donc l'enfant qui va venir porter les mêmes aspirations que cet individu-là. Voilà, avec ça, on peut l'identifier, au fait. Donc, c'est gardé dans la famille? C'est gardé dans la case des ancêtres, au niveau de la famille. D'accord. C'est vrai que j'ai envie de demander d'aller plus en profondeur sur comment ça se passe. Mais bon, je vais d'abord m'en arrêter là. Maintenant, quelles sont les différentes formes d'incinération? Aujourd'hui, l'incinération traditionnelle, c'est l'incinération qui se fait avec le bois. Le bois est disposé en dièse. Okay. On dispose le bois comme ça, puis après comme ça. C'est disposé en dièse sur 7 paliers pour les femmes et 9 paliers pour les hommes. Donc, on fait des tas jusqu'à 7. Oui, c'est-à-dire qu'on fait dièse, ça fait une fois, on reprend encore jusqu'à faire 7 fois pour la femme et 9 fois pour l'homme. Et là, ça, c'est l'incinération rituelique. Mais aujourd'hui, l'Occident a voulu copier ça également parce qu'ils ont, là, c'est pas pour les mêmes raisons. En Asie, c'est fait parce que c'est dans leur tradition. Mais en Occident, ils ont des problèmes de place pour, au niveau des cimetières. Donc, ils ont copié cette pratique-là chez les Asiatiques pour régler un tant soit peu le problème d'espace au niveau des cimetières. Mais là, eux, ils ont mis en place de grands fours à haute température, de sorte que quand on insère le corps, en quelques minutes, le corps est redevenu poussière en quelques minutes et est récupéré directement dans un pot ou dans un vase pour être remis aux parents du défunt. Donc, ça ne tient en rien compte de l'aspect spirituel, de l'aspect liturgique, de l'aspect, je dirais, rituelique du corps. C'est purement, je dirais, pas pratique, mais c'est juste technique. C'est-à-dire qu'ils ont juste mis en place un four à grande température, et puis c'est tout, et puis ça permet de régler un problème. Donc, ça n'a aucune connotation spirituelle ou aucune démarche rituelique n'est menée par rapport à ça. Mais il faut reconnaître qu'il y a des hindous et des indiens qui sont en Occident, qui sont obligés, s'ils ne rapatrient pas leur corps, de procéder comme ça. Mais avant, ils prennent les dispositions pour faire les processus ritueliques à leur corps avant d'aller remettre pour l'incinération. Je rappelle que le bout de bois en dièse qui est fait en grande quantité, ils font ça de façon symbolique, avec de petits bois à l'intérieur du cercueil, avant, et poser le corps dessus, avant maintenant d'envoyer ça à l'incinération. D'accord. Donc, vous en savez désormais plus sur comment se fait à peu près une incinération, parce que le vénérable n'est pas allé dans tous les détails. Non. Plus il faut juste donner les informations, parce que ce n'est pas pour les former à la pratique. C'est pour les former à la pratique, ça c'est tout autre chose. Maintenant, en Afrique, ça existe, ou bien c'est juste que nous avons copié de l'Occident qui existe? En Afrique, c'est ce que nous avons copié de l'Occident qui existe. Encore que dans notre pays, ça ne se fait pas encore. Hein. Soit il faut aller au Nigeria pour le faire, il faut aller au Ghana pour le faire. Et là-bas, ça se passe comment? C'est comme à l'Occident, pas comme en Asie. Dans les fours, c'est de grands fours à grande température, c'est ça qu'on fait. Maintenant, il faut reconnaître que notre tradition ne reconnaît pas l'incinération. Parce que quand on vient au Bénin, ça n'est pas reconnu. Il n'est pas, c'est pas pour le moment, l'incinération n'est pas encore, la machine n'est pas encore disponible au Bénin parce que notre tradition ne reconnaît pas ça. Maintenant, il y a des Béninois qui se font ou qui demandent de plus en plus à être incinérés après leur mort. Et ça a commencé petit à petit. Mais c'est que ça, il y a des implications. C'est pour ça que je dis cette émission-là est très importante pour que les gens comprennent réellement toutes les implications qu'il faut observer et qui sont, en tout cas, qui accompagnent cet acte-là. Ben, ce n'est pas anodin. D'accord. Nous avons parlé dans d'autres émissions des morts brûlés par le feu. Voilà que là, maintenant, nous parlons de décision de famille ou de personnes d'incinérer, c'est-à-dire de brûler par le feu leurs morts pour leur permettre de faire l'ultime voyage. Quel est le rôle du feu dans la purification de morts? Est-ce que c'est fondamental? C'est bien? C'est pas bien?
Déjà, il faut dire que au Bénin, aucune famille ne décide directement d'incinérer son mort. D'accord. Généralement, c'est le défunt lui-même Qui prend sa décision. Qui prend sa décision, soit directement, soit par, je dis, testament. Voilà. Et puis la famille obéit à son désir. Maintenant, le rôle du feu, le feu, d'abord, c'est un élément de purification. D'accord. Les 4 éléments sont des éléments de purification. Ah, les 4. Les 4. Mais chacun purifie à divers niveaux, à divers degrés et de diverses manières. On peut y aller rapidement pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, la terre, son processus de purification est l'absorption. D'accord. Voilà, c'est l'absorption. C'est ça qui fait que quand nous enterrons, le corps s'effrite à petits coups. Exactement. L'eau, son processus de purification, c'est l'expiation. C'est le nettoyage, en fait. Okay. L'air, son processus de purification, c'est de procéder à un dépoussièrement, en quelque sorte. C'est le dépoussièrement qu'il fait. Mais c'est le feu qui purifie avec, je dirais, avec fougue, qui purifie en profondeur. Et cette purification-là est beaucoup plus basée sur la réduction. La purification du feu, c'est la réduction. C'est-à-dire que quand vous soumettez quelque chose à la purification du feu, il réduit la chose à la plus petite expression possible. Donc, là, c'est la réduction que le feu pratique comme purification. Donc, c'est vrai, c'est un élément de purification, mais un élément de purification réducteur. D'accord. Donc, la terre procède par absorption, l'eau par respiration, c'est-à-dire par nettoyage, l'air par le dépoussièrement et le feu par la réduction. La réduction simplement. D'accord. J'espère que nous avons mieux compris. Si nous sommes actuellement sur TikTok Kofi Aza et TikTok Spiritus Moody, n'hésitons pas à nous abonner. Tapotons suffisamment, envoyons des cœurs, envoyons tout ce qu'il faut. Faites ce que vous devez faire pour que le live ne soit pas signalé, et que nous soyons là encore pour d'autres émissions. C'est très important. Parce que si vous pensez que ce que nous faisons est utile pour vous, encouragez-nous. Et le seul encouragement, c'est juste de tapoter, de partager le live, d'encourager, de vous abonner, etc. C'est très important. Nous remercions également nos amis qui sont sur YouTube, qui suivent chaque vendredi Révélation. Nous sommes au 18e numéro et aujourd'hui nous parlons de l'implication spirituelle des incinérations dans la tradition. Je retiens déjà que dans la tradition béninoise, l'incinération n'est pas reconnue. En Afrique, c'est possible. Dans beaucoup de pays africains, où la tradition est encore vivace, ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas reconnu. Donc, dans la tradition africaine et béninoise en particulier, l'incinération n'est pas reconnue. Mais nous venons de dire avec le vénérable Nahar que le feu a un rôle de purification par réduction. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le faire, non? Non. D'accord. Dans le cycle de la vie et de la mort et dans nos traditions endogènes, puisque nous on parle souvent de tradition par ici, quelles sont les croyances qui entourent le processus de transformation après la mort? Le processus de transformation après la mort, il faut reconnaître que nous croyons, nous estimons que juste après la transition, il faudrait que l'âme puisse retourner à la source primordiale. Et là, il y a peut-être des invocations, des prières ou des rituels qui sont faits pour accélérer ce processus de retour à l'unité. Et au niveau de l'esprit, nous travaillons beaucoup plus sur l'esprit afin de le canoniser, de le canaliser et également de le maintenir dans le giron familial, au niveau de l'égrégore familial, afin qu'il puisse continuer par veiller sur la famille, la progéniture et autres. Mais au-delà de tout ça, nous estimons qu'après la mort, notre parent doit pouvoir être en paix, doit pouvoir se reposer en paix. Mais est-ce que le défunt se repose réellement? Ça, c'est un grand point d'interrogation, parce que ça, c'est notre paire de manches purement et hautement métaphysique qu'on peut peut-être décortiquer après, parce que il y a une vie après la mort, et cette vie après la mort n'est pas de tout repos. Parce que non, c'est pas de tout repos. Et deuxièmement, on ne sent pas réellement le besoin de se reposer. Puisqu'on ne sent ni le besoin de la faim, ni le besoin de stress, ni le besoin d'émotion, de pression,
Non, il n'y a pas ça. Mais Donc, on a la facilité de comprendre les choses, d'anticiper sur les événements et de pouvoir passer par des voies et moyens pour faire sentir, ressentir, percevoir ces informations-là par anticipation à nos compatriotes qui sont encore vivants, au fait. d'accord. Maintenant, Vénéra, est-ce que l'incinération joue un rôle dans la réintégration de l'âme à la nature quand on procède par l'incinération d'un mort? Oui, dans la conception des hindous, pour eux, c'est l'incinération. Donc, ce rituel d'incinération permet à l'âme d'être réintégrée encore, ou à l'esprit de revenir encore beaucoup plus facilement, puisque la base de la croyance en Inde, ou même en Asie, c'est pas tous les pays, hein. Il y a certains pays asiatiques qui ne connaissent pas ça, c'est la réincarnation. Okay. Donc, c'est la base de la croyance au niveau de l'Inde. Et donc, pour cette réincarnation-là, il faudrait rapidement incinérer le corps. Et après, maintenant, cela va faciliter le retour de l'âme et également de l'esprit. Ça, c'est leur croyance. Voilà, ça, c'est leur croyance. Et l'égrégore invisible à leur niveau obéissent en conséquence. Donc, forcément, il y a des aspects, je dirais, métaphysiques et spirituels qui leur concèdent cela. Donc, mais ce n'est pas la même chose que chez nous. C'est pour ça que je dis, les copier-coller, c'est très dangereux parce que c'est parce que tout ce que les autres font dans leur tradition, qui obéissent à un égrégore donné et à des faits métaphysiques donnés, qu'il faut également copier chez nous ici et le pratiquer, alors que notre égrégore n'obéisse pas au même principe métaphysique. Parce que quand, ici, par exemple, chez nous, dans la tradition, nous sacrifions par exemple le bœuf pour nos ancêtres, le bœuf pour nos ancêtres, alors qu'en Inde, même la consommation de la viande du bœuf est sacrilège. Voilà. C'est vrai qu'on peut avoir des similitudes, hein, parce que eux, par exemple, pour adorer les jumeaux, ils adorent les singes. Ils donnent à manger aux singes pour adorer les jumeaux. Et il y a des villes, des villages où les singes font la loi et imposent leur loi aux humains. Et tous les humains ont même le devoir de leur apporter des fruits, des bananes et autres. Mais ici, nous, on se contente juste des jumeaux qu'on rematérialise. Donc, ce sont ces mêmes singes qui sont rematérialisés dans nos réceptacles. Donc, quand vous voyez les jumeaux quelque part, il faut savoir que c'est la matérialisation et la rematérialisation des singes. C'est les primates. Eux, au lieu d'adorer Dieu Mars, que nous appelons ici Gou, ils préfèrent donner à manger aux rats. Ils ont même construit des temples pour les rats. Et si quelqu'un a des difficultés de blocage, par exemple, ils vont au temple des rats et apporter à manger aux rats pour être débloqués directement ici. Ça, par exemple, nous avons ça en commun parce que vous savez que le goût dans ces panégyriques, on dit Hogo Reto, Reto, c'est le rat. Voilà. Donc, il y a également la présence dans le réceptacle de goût du rat. Et également, donc, donner à manger à un rat, c'est donner à manger à un goût. Donner à manger à un goût, c'est également donner à manger à un rat. Donc, c'est la même chose. Donc, on a beaucoup de choses en commun. C'est comme les serpents inoffensifs et les serpents venimeux qu'ils adorent également. Mais eux, ils adorent le cobra royal. Or, le cobra royal ici est perçu comme le danglator, le serpent qui ne rentre pas dans la maison parce qu'il est venimeux. Et bien, les serpents inoffensifs, tels que le Huida Dangbe, ou le Lissadan, ou le Akoflangbedan, ou le Kotamedan, ou le Koumedan. Ce sont des serpents inoffensifs que nous vénérons ici, mais eux, ils venaient ça sous la forme archétypale. Donc, c'est l'archétype que directement, eux, ils venaient. Donc, c'est la matière prima qui venait directement. Mais nous prenons la matière prima dont nous ajoutons les éléments du règne minéral, végétal et animal qui sont rattachés pour pouvoir l'adorer. Donc, il y a des similitudes dans nos traditions, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pour autant qu'il faut tout copier aussi. D'accord, c'est très important, cette révélation. Ce n'est pas encore fini, on est encore là. J'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que dans la conception hindoue, puisque c'est d'eux que les Occidentaux ont copié et aujourd'hui les Africains copient, est-ce que ce n'est pas parce que quand on fait une incinération, quand on utilise le bois, c'est la nature. Quand tout ce qu'on met dessus après pour mettre le feu, c'est des éléments de la nature, de l'univers. Quand on brûle, c'est l'élément feu. Quand le vent souffle pendant qu'on brûle, peut-être l'air intervient. Et après, quand on met à l'eau, est-ce que ce n'est pas une manière de reconnaître que parce que tous les éléments de l'univers interviennent, que c'est peut-être pour ça que dans leur conception, ils pensent qu'en incinérant, ça retourne à la nature?
Non, pas forcément Pas ça. forcément. Non, pas forcément ça. Parce que pour eux, l'homme est parti d'une miniaturisation. Donc, va revenir à la miniaturisation. Ah, d'accord. Voilà. En fait, c'est parce que, autant que. Mais là aussi, cette conception-là est également vraie. Et c'est une vérité presque universelle. C'est-à-dire que nous avons évolué à partir du règne minéral jusqu'au règne animal. Ok, donc si nous sommes humains aujourd'hui, c'est que nous sommes Nous avons été des minéraux, puis après des végétaux, puis après des animaux, avant d'atteindre l'humanité. Donc, pour eux, il faut retourner le corps, l'âme et l'esprit à son stade initial. D'accord. C'est à son stade initial. Donc, c'est pour ça qu'ils ne purifient pas la réduction du corps de l'individu pour qu'on retourne l'individu à son stade initial afin qu'il reprenne encore à nouveau une nouvelle ascension. Mais cela ne veut pas dire que l'individu va retourner à l'étape du règne minéral. Non, non, non. L'homme ne régresse pas. D'accord. On peut stagner, mais on ne régresse pas. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, puisque vous nous avez appris sur Révélation que le corps physique n'est qu'un véhicule. Oui, c'est juste un véhicule. François, on vous dit que c'est juste un véhicule. Hein? Quand on reconnaît alors que c'est un véhicule, est-ce que ce n'est pas une manière de reconnaître aussi que ce véhicule est inutile et que l'individu ou que l'esprit, ne devrait plus l'utiliser aussi? Le véhicule n'est pas inutile, puisque le véhicule est inutile pour l'âme et l'esprit. C'est qu'on brûle ça. Oui, mais à la fin, il ne sert à rien. Au bout du rouleau, à la fin, le corps physique ne sert pas à grand-chose. À moins qu'on utilise les restes de celui-là pour le canoniser. Ou pour le déifier. Parce que si on veut déifier un individu ou on veut déifier une materia prima, il faut forcément le reste d'un individu. C'est quoi materia prima? La matière prima, c'est la matière première qui est à la base de la création d'une entité. J'ai posé la question parce que c'est 2 fois vous avez dit ça aujourd'hui. Voilà. Une entité, c'est l'homme qui appelle les entités à la vie. Les entités existent de l'autre côté. Mais pour que les entités soient autorisées à se manifester dans le monde physique, il faut que l'homme qui a le pouvoir de les invoquer, les invoque dans cette vie-ci pour qu'ils se manifestent. Donc, ça vous dit que les vaudous que nous avons, c'est l'homme qui appelle le vaudou à existence. Donc, c'est l'homme qui conçoit le vaudou à existence. Donc, dans cette démarche de conception de vaudou à existence, l'homme a forcément besoin de l'intervention de l'esprit d'un désincarné. Forcément. D'accord. C'est vrai qu'on va me demander où je suis qui vont c'est quoi déification, c'est quoi canonisation? Tu peux comprendre rapidement? La canonisation, c'est la fixation de l'esprit d'un individu dans un égrégore donné. D'accord. La déification, c'est le processus au bout duquel l'homme répond ou obéit à toutes les facultés colloïdales d'un dieu. Il faut expliquer ça, je n'ai pas trop compris. L'homme répond. Oui, c'est la déification là. On déifie un homme ou un animal. Comme on fait pour les jumeaux, c'est ça? Comme on fait pour les jumeaux. Ok. Et la déification, c'est le fait de rendre à un individu ou à un animal toutes les facultés colloïdales qui lui permettent de répondre en tant que Dieu. D'accord. C'est-à-dire que tous les pouvoirs nécessaires pour qu'il soit un Dieu. Bon, on va peut-être penser à faire une émission sur ça. Je ne vais pas ouvrir trop cette brèche. Ouais, c'est 2 choses différentes. La déification, c'est autre chose. Et la canonisation. La canonisation, c'est autre chose. Est-ce que la canonisation, c'est ça qu'on fait pour nos ancêtres? C'est ça qu'on fait pour la canonisation, c'est fait une seule fois. Mais une fois que l'individu a été canonisé, l'individu peut avoir des réceptacles partout. C'est qu'on peut canoniser, par exemple, un parent à Boycon, et ici à Cotonou, on peut avoir la représentation de cette canonisation-là ici à Cotonou. Ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Mais par contre, la déification, là, on ne peut déifier qu'une seule fois. C'est-à-dire que quand vous déifiez, pour déifier encore à nouveau, il faut reprendre tout le processus à zéro. Donc, la déification, on ne duplique pas la déification, mais on duplique la canonisation. D'accord. Voilà. Ok, je vais revenir à notre sujet du jour, l'incinération. Quelle est la différence ou quelles sont les similitudes entre incinération et inhumation? L'incinération, nous avons déjà expliqué à quoi cela résulte, mais l'inhumation, c'est le fait d'ensevelir à terre un individu. Alors, ça aussi, c'est une vérité parce que l'homme est sorti du limon de la terre.
c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il retourne encore à l'étape de la terre. C'est-à-dire que l'homme est poussière et doit retourner. Ce que votre frère a dit. Ce que mon frère a dit, donc doit retourner à la terre. À la terre, forcément. Donc ça aussi, c'est une vérité. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a des inhumations qui n'obéissent plus à ce principe-là. Il y a des gens qui sont inhumés de nos jours et qui ne reçoivent pas du tout de la terre, donc la digestion ou la dégradation progressive du corps par absorption de la terre. Par absorption de la terre n'est plus réalisée. Vous parlez de ce qu'on met ensemble là? Oui, j'ai pas compris. Non. On met des bétons. Ah, d'accord. On met des bétons. On met le caveau. Caveau, on met le cercueil dedans. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien. Ça, c'est un problème. Hein? Oui, ça, c'est un problème parce que le défunt est dans le cercueil et reste là permanemment. Or, le principe est que la terre puisse absorber, digérer ce défunt. C'est-à-dire que la seule chose qui ne peut pas digérer, ce sont les cheveux et les ongles. Ok, c'est pour ça qu'on prend ça pour faire. Et dans la tradition, on prend ça pour faire autre chose. Voilà. Donc, il faut forcément que le corps puisse être digéré par la terre, mais ce n'est plus réalisé. Et là, j'ai des questions. Bon, chez certaines personnes, je préfère dire ça comme ça. On met dans un linceul, et puis... et c'est la meilleure manière d'inhumer. C'est comme les musulmans le font. Bon, c'est la meilleure manière, parce que c'est la manière la plus authentique. D'enterrer un mort. D'enterrer un mort. C'est comme les maisons le font. C'est la manière la plus authentique. Ils ont gardé l'authenticité de l'inhumation. C'est-à-dire que juste le linceul, et puis après, on met ça à terre, on met le sable dessus, et on permet à la terre de digérer tout ça là, et d'absorber tout ça. Maintenant, quand on met dans un cercueil en bois, et qu'on met dans un trou creusé dans la terre. Ça prend du temps. Si on met de la terre dessus, Non, je reprends ma question. On a juste creusé la terre ou la tombe, mais il est dans un cercueil et on le met dans ce trou-là et on ferme après le rituel. Oui, le cercueil aura le temps de se dégrader. Ça va prendre un peu plus de temps. Ça va prendre un peu plus de temps. Donc, le bois va se dégrader. Et après la dégradation du bois, maintenant, le corps va engager ce processus-là. Et ça aussi, ça peut aller. Ça aussi, ça peut aller. Maintenant, quand on creuse trou là, maintenant, on met ciment, béton, carreau, et on met maintenant la personne dans le cercueil, on met dans ça là. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon si on ne met pas du sable dessus. Parce que parfois, on fait ça, on ne met pas du sable dessus. Et on met de la dalle dessus. Et puis... Oui, mais si déjà à l'intérieur, c'est d'aller carreler. Si c'est d'aller carreler et qu'on met du sable dessus, ça peut encore faire le sable va dégrader le bois et dégrader également le corps. Mais c'est quand on met carreau dedans. Et qu'on ne met rien dessus. Et qu'on met le cercueil et on met encore dalle dessus. Directement. C'est ça qui n'est pas très bien pour ça ne peut jamais se dégrader, c'est ça? Ça peut prendre des milliers d'années pour se dégrader. Donc, ça veut dire que l'absorption, le retour à la terre, à la poussière va être très lent. Corps-là va être très lent. Alors ça a des incidences? Non, pas forcément, ni sur l'âme, ni sur l'esprit. Ça n'a pas d'incidence. Et sur le corps? Sur le corps, oui, parce que le corps doit être... Puisque la terre a besoin d'être régénérée. Et la terre, en tant que mère nourricière, elle nous donne vie, elle entretient la vie. Et elle reprend encore cette vie-là pour se revitaliser. D'accord. Donc, c'est tout comme si on refuse de donner à manger à la terre alors que c'est son droit. Ça a des incidences. Ça a des incidences souvent. Et ça peut amener des soucis de maladie. Lesquels des incidents rappelés rapidement? Non, tu sais, beaucoup de gens, je ne veux pas... Ça risque de choquer, c'est ça? Ça risque de choquer des gens, parfois. Les gens vont commencer à avoir des soucis par rapport à ça. Mais ce n'est pas très bien. Et même si vous mettez des carreaux, des marbles, tout ce que vous voulez, dès que le cercueil est en terre, mettez du sable suffisamment dessus. C'est très important. Avant de daller. Si vous voulez daller. Pour permettre à la terre qui sera mise dessus là, de pouvoir faire son travail. De pouvoir faire son travail, normalement. D'accord. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc tout doit se transformer. Normalement. D'accord. Et comme l'a dit le frère du professeur, notre frère aussi a nous. Tu es poussière. Et la poussière, tu retourneras. C'est très important. D'accord. Je pense que vous avez mieux compris. Nous sommes sur Révélation. Révélation, c'est une émission spirituelle axée sur les cultes endogènes, la tradition, le fa, la haute science, la métaphysique, la spiritualité en général. C'est une émission initiée par l'authentique et universel Hôte de la Reine-Mère qui se tient tous les vendredis quand le Vénérable Nara est disponible, de 10h à 12h, 1 heure d'échange. Si tout va bien, 1 heure de questions-réponses à vos préoccupations. Voilà.
quand on décide de faire le copisme, le suivisme comme préféré, ou de répondre à la volonté ou à la dernière volonté du mort en l'incinérant, est-ce que c'est possible d'avoir des rites d'accompagnement dans nos traditions ici pour apaiser l'esprit de ceux défunts-là? Oui, parce que vous savez, quand un corps a été brûlé par le feu, c'est quoi qu'on dise, c'est que celui-là est mort par le feu. Même s'il meurt simplement à la maison, même s'il meurt simplement à la qu'on maison, l'incinère après, qu'on l'incinère après, c'est qu'il est mort par le feu. il devient mort spécifique. Oui, il est mort. Dangereux. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est décédé, même le reste de quelqu'un qui est décédé, si, par exemple, vous prenez une âme blanche, une âme tranchante, qui passe sur le reste de quelqu'un qui est déjà décédé, peut-être même il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, si une âme blanche passe sur son reste, l'esprit se retourne contre vous et estime que c'est vous qui l'avez tué. Hein? Oui. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Et même l'ossement, un ossement humain. Si vous passez un couteau sur un ossement humain, du jour au lendemain, l'esprit se retourne contre vous et estime que c'est vous qui l'avez tué. Alerte à ceux qui vont chercher les corps des gens au cimetière. C'est surtout, c'est pour ça qu'on n'approche jamais une âme blanche sur les blanche, restes. Là, c'est couteau, pour tout ce qui est tranchant. Voilà. Même une lame, voilà, ciseaux, tout ça là, on n'approche jamais ça sur le reste. Il se retourne contre vous. Il se retourne contre vous et estime que vous l'avez tué, vous l'avez poignardé, vous l'avez blessé. C'est la connotation que l'esprit a et l'esprit va comme ça par s'acharner sur vous. On a dit que les morts comme ça sont dangereux. Voilà. Donc, quelqu'un qui est décédé, une fois que le feu touche son corps, c'est qu'il est mort par le feu. Donc, il faut le faire le rituel. Donc, il rentre dans la catégorie des morts spécifiques et dangereuses. Et à partir de ce moment-là, on est obligé, il y a des osounis, c'est-à-dire que de faire le rituel de Rebioso. Parce que ce qui est mort par le feu est rattaché directement à Rebioso. Donc, à la divinité Rebioso. Donc, on est obligé de lui faire le rituel d'expiation du feu cosmique pour qu'il puisse rentrer sans problème dans l'égrégore familial. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que si quelqu'un décide de son vivant ou par testament qu'on lui fasse l'incinération, il faut respecter sa volonté. Mais quand on finit? Mais quand on finissait là, vous retournez voir les Rebiosonos pour leur demander de vous faire le zosu. Que vous n'avez pas besoin de ça dans votre famille forcément ou bien non, s'il n'y en a pas, c'est pas sûr qu'on puisse trouver ça dans toutes les familles. Donc on peut chercher aller faire dans une autre famille et aller faire le et aller faire le zosu en question là pour procéder à l'expiation de ce feu là sur le mort en question. C'est très important. Sinon, allez regarder l'émission Les morts spécifiques et dangereuses. C'est Révélation, ça doit être 2 ou 3 dernières émissions en arrière. Allez regarder ça. Ça va nous éviter des problèmes dans nos familles. Ça va éviter des problèmes dans nos familles. Bon, vous pouvez rappeler rapidement quelques problèmes pour ceux qui... oui, ça ramène la colère. Ça ramène la colère, ça ramène la mésentente, ça ramène la bagarre parfois jusqu'à effusion de sang au niveau de la famille aussi. Et la famille a du mal à s'en remettre également. Et ça, en parlant de ça, je fais un clin d'œil à la famille Béhanzin. Pourquoi? Parce que c'est le seul roi qui a été incinéré. Ah, d'accord. Le roi Béhanzin a été incinéré. Donc, je ne sais pas, est-ce que quand on a ramené sa cendre, quand son fils Wani a ramené sa cendre, est-ce qu'il y a eu ce en ce temps? Il faudrait que, les dignitaires actuelles de la famille Béhanzin cherchent à le savoir ou alors reprennent ce rituel-là pour le bien de toute la famille de tous les descendants du roi et de tous les descendants du roi Béhanzin. Parce que c'est très important, c'est le seul roi qui a été incinéré. Oui, en tout cas. Et je rappelle à tous ceux qui nous regardent que l'objectif de cette émission, ce n'est pas d'activer des tensions ou de révéler, mais c'est d'attirer l'attention sur des choses que peut-être on ne sait pas. On ne sait pas ou qu'on ignore peut-être. Voilà. Mais qui se sont passées et de pouvoir corriger pour permettre à ceux qui sont encore vivants de pouvoir vivre en paix et dans la quiétude et permettre également à l'esprit de ces personnes qui ont subi ces sorts-là de pouvoir, comme on le dit, se reposer en paix. Même si le vénérable Marat dit que l'esprit ne se repose pas après la mort. C'est ça, hein? Donc, c'est très important de faire ces rites d'accompagnement-là. C'est ce que moi, je retiens. Mais en vérité, vénérable Nara, est-ce que les esprits des défunts peuvent être libérés ou retenus
par la manière dont leur corps est traité après la mort? Oui. Oui. Comment? Je ne vais pas dire révéler ça là, parce que, vous savez, Pourquoi? oui, pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des dignitaires qui détiennent dans leur possession des connaissances susceptibles d'expédier un être vivant, donc de tuer des gens. Ah, Donc, révéler comment l'esprit peut être apprivoisé, maintenu pour ne pas être embêté avec, c'est leur donner encore plus de courage, de d'accord, ok, je détermination comprends. à faire mal. Parce que c'est des choses qu'on doit sortir complètement de notre tradition. Puis ça fait partie des choses qu'on nous reproche. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Ça existe. Oui, ça existe. Et il y a même des dignitaires plus ou moins bien formés qui ont accès à ces choses-là et qui préfèrent ça parce que c'est beaucoup plus facile. Et également, il y a aussi des énergumènes qui, par jalousie ou par envie, vont donner de l'argent à ces dignités-là pour qu'on leur tue peut-être un collègue qui les gêne ou un cadre qui est C'est susceptible ça les d'être... conséquences. Oui, c'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences parce que ça, là, par exemple, plein de gens sont tués innocemment dans nos administrations privées, publiques, parce qu'on veut leur place ou parce qu'on estime qu'ils sont gênants pour leur poste et tout ça, là. Donc, on va donner de l'argent à des dignitaires qui les tuent et ceux-là, c'est leur manière de vivre. Mais en dehors de ça, il y en a qui sont tellement haineux que tout leur problème, quoi que soit la situation qui se Ça ne doit présente pas avoir à eux, l'autre respect. c'est il faut détruire. De sorte que la destruction est devenue leur manière de vivre. Donc, c'est des choses qu'il faut combattre dans notre tradition. Parce que la tradition n'est pas faite pour s'entretuer, non. C'est fait pour l'élévation spirituelle, matérielle et financière. Mais quand c'est devenu, de nos jours, une source de malheur pour beaucoup de gens et pour moindre chose, on va chercher qui est sous, on va enfoncer sous terre. Pour moins de choses, on va chercher le Toleba pour donner à Toleba ce que Toleba ne mange pas pour dire que c'est telle personne qui t'a envoyé ça, va tuer la personne. Pour moins de choses, on va se réveiller. La nuit commence par secouer des casquettes pour dire que à Fonton d'Ouvi, il n'a qu'à mourir, il n'a qu'à faire ci. Donc, c'est des choses qu'il faut combattre dans la tradition parce que ça n'apporte pas l'évolution, ça n'importe pas l'évolution. Aller vers l'Iroko et aller donner du chien à l'Iroko et enfoncer des choses qu'on ne doit pas faire. Enfoncer le chien avec un piquet en fer dans l'Iroko pour dire que c'est telle personne qui a envoyé ça et que les millions n'ont qu'à tuer l'individu. C'est pas des choses qui fondent véritablement la tradition. Et c'est pas comme ça qu'on fait rien le respect dans la tradition. Parce que le respect se mérite. C'est à vous de vous respecter pour que les autres vous respectent. Mais quand on veut forcément à trop imposer, à trop s'imposer par la violence, on semble croire que les gens vous respectent. Mais non, parce que les gens vous craignent juste, mais ne vous respectent pas. Ils vous craignent, ils savent que vous avez du mal dans votre main et que vous n'hésitez pas, par exemple, à envoûter votre propre épouse, que vous n'hésitez pas à envoûter votre propre frère et à même renvoyer votre frère du pays à l'extérieur. On sent que vous avez de la facilité à faire du mal aux gens. Donc, ils ne vous respectent pas, mais ils vous craignent juste parce qu'ils ne veulent pas des problèmes que vous retournez contre eux. Mais ça, ce n'est pas du respect. Mais quand le respect est sincère, on le sait, on le sent au fait. Donc, c'est des choses qu'il faut combattre à l'intérieur de la tradition. Et malheureusement, c'est des dignitaires comme ça qui donnent des leçons aux gens pour estimer qu'ils sont les plus intelligents et autres là. Donc, on a encore du pain sous la planche et le législateur doit davantage se pencher sur la question des cultes endogènes. D'accord, j'enlève ma question. Les esprits et l'incinération. Quand on incinère un mort, est-ce que ça a des incidences sur l'esprit? Non, l'incinération du mort n'a pas d'incidence sur l'esprit. D'accord. Non, parce que l'esprit n'est pas là. L'esprit est déjà détaché du corps. Il n'y a que le corps, au fait. Mais seulement que l'esprit est rattaché à ses restes. Au reste du corps. Ah. Ben oui, justement. C'est pour ça qu'un désincarné est omnidirectionnel et omnipotent. Rappelez ce que c'est qu'un désincarné. Un désincarné, c'est un défunt. C'est un défunt qu'on appelle un désincarné. Un désincarné est omnidirectionnel. C'est-à-dire qu'un désincarné peut être à 1000 endroits à la fois. Ben oui. Là où il y a une partie de son reste, le désincarné est là. Supposons que je suis mort. Mon pied est ici, ma tête est là-bas. Donc je suis à tout ça. À chaque endroit où se trouve le reste de l'individu est là. Même si l'individu a utilisé un habit de son vivant, que vous possédez l'habit, c'est que son esprit est là.
Ah, c'est pour ça que quand on meurt, là, on dit de ramasser tous les effets du mort. Il y a d'autres on fait le rituel avec pour sortir son esprit, pour détacher l'esprit de ça, et après on partage ça un peu partout. Sinon, l'esprit est toujours accroché à la chose. En fait, n'importe où la chose se trouve, l'esprit est là. En fait, j'ai posé la question parce que souvent, de plus en plus dans ma famille, moi, je remarque que quand on finit, on dit il faut amener tous ces effets, il faut faire des cérémonies, et c'est très important. Ça fait partie des dernières cérémonies, c'est très important. Oui, et on prend, comme on dit, on met en gros, on prend une partie de ces effets et on piège tout l'esprit de l'individu qui se trouve dans les effets papier là, dans un ou deux effets qu'on brûle. Et là, cette humaine te dit, tu es complètement détaché de tes effets personnels. Donc, tes effets personnels ne t'appartiennent plus, tout a été déjà brûlé. C'est symbolique. On ne brûle pas tout, mais on le fait croire que tout a été déjà brûlé. Donc, pour l'esprit, tout a été brûlé. Donc, il n'avait plus personne par rapport à ses effets personnels. Sinon, en fait, il peut emmerder quelqu'un. Voilà, je pose la question parce que nous qui n'allons pas, qui n'allons pas en famille, il faut y aller pour voir ce qu'on dit. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de cérémonies. Quand on finit, on dit non, qu'on ne veut plus faire de cérémonies, qu'on ne veut pas. Il faut aller pour voir. Non, mais ça, c'est la religion révélée qui met ça dans la tête. C'est très important de faire ces rituels et ces cérémonies-là. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas un problème. Le vénérable a dit, allez vers vos familles quand ça se passe. Faites tout ce que vous devez faire, mais faites quand même. Faites quand même. Et puis après, bon. Chacun prend son chemin. D'accord. Maintenant, quand on revient dans notre tradition, on a dit que ça n'existe pas à l'incinération. C'est pas reconnu, en fait. C'est pas reconnu. Maintenant, comment est-ce que ces pratiques-là peuvent maintenant influencer les relations ou la relation avec les ancêtres? Puisque les ancêtres ne reconnaissent pas cette pratique, les ancêtres ne reconnaissent pas. C'est pas qu'ils ne savent pas que ça n'existe pas. Ils savent que ça existe. Ils savent que ça existe. Et si jamais cela se faisait, voilà les rituels qu'il faut faire à côté. Donc ça, ils savent ça. Mais ce n'est pas homologué. Ce n'est pas homologué, en fait. Ce n'est pas homologué dans la tradition de le faire. Mais ça peut arriver, on va le faire. Mais si jamais ça arrive que vous le faites, voilà les rituels d'expiation que vous devez faire à côté. Donc ça, c'est prévu par la tradition. Voilà. Donc, le faire n'est pas forcément une offense à la tradition si aucune disposition n'est prise. C'est quand aucune disposition n'est prise que ça peut être une offense à la tradition. Et les ancêtres peuvent être très mécontents vis-à-vis de cet aspect-là si aucune disposition n'est prise. Mécontent jusqu'à quel point? Mécontent jusqu'à même détruire, en fait. Oui, on peut faire l'incinération. Si l'incinération est faite et qu'aucune disposition n'est prise pour l'expiation par le feu, du feu et tout ça là. Le Zosoula. Le Zosoula, si ce n'est pas fait, les ancêtres peuvent... les ancêtres se disent, ça là, ça n'existe pas dans notre liturgie. D'accord, c'est une question d'égrégore. C'est une question d'égrégore, ça n'existe pas dans notre liturgie. Donc si ça se passe comme ça, voilà le rituel que vous devez faire pour nettoyer ça. Mais si le rituel n'est pas fait, le fait d'avoir offensé l'égrégore se met en branle, mais là, négativement. Et comme ça, les premiers concernés, c'est les décideurs. Les décideurs, c'est les chefs de famille, le vigan. Ils ont quoi à voir dedans? Oui, puis c'est eux qui décident. Oui, mais s'ils ne sont pas informés, c'est qu'on a juste dit. Non, mais on ne peut pas faire un rituel comme ça. S'ils ne sont pas informés, ça, c'est autre chose. Mais on ne peut pas faire un rituel comme ça dans la famille sans qu'ils ne soient informés. Mais oui, justement. Donc quand même un mort décide qu'on lui fasse ça, il faut informer la famille. Il faut informer forcément la famille. Et après l'incinération, la famille prend la disposition pour expier ça, puisque ça n'existe pas dans l'ossature de l'égrégore. Dans toutes les familles. Dans toutes les familles, c'est comme ça. Maintenant, si les familles ne sont ni de près ni de loin impliquées, et que ce sont les enfants qui ont décidé unilatéralement d'obéir à cette injonction du défunt, et ils ne prennent aucune disposition pour l'incinération, c'est que l'égrégore s'ébranle directement contre les enfants. Donc, vous allez incinérer votre papa, et après, les choses vont commencer à se dégrader. C'est à ce moment on va voir la famille. Oui, c'est à ce moment qu'on va voir la famille. Ou alors, si on va pas voir la famille, on va dire que, bon, au niveau de la famille, il y a un sorcier qui est en train de les embêter. Alors qu'il n'y a aucun sorcier qui vous embête. C'est votre propre parent qui est décédé qui vous embête. Parce qu'on a dit que les morts sont puissants et dangereux. Les morts sont puissants et dangereux. D'accord, oui. Tapotez et partagez le live. J'espère que vous êtes là et que vos questions sont déjà prêtes. Je veux m'en arrêter pour prendre vos questions. Parce que je sais que cette préoccupation taraude l'esprit de beaucoup de personnes. Parce que malheureusement ou heureusement, c'est du copier-coller. Qu'on a pu le faire. Sans précaution, et sans contextualisation, sans rien. Et ça crée des problèmes. Donc, on va faire la pause. On peut, non? Oui. Encore 10 minutes, on peut continuer d'échanger. D'accord. Bon, je reviens.
Je suis chef de famille, je ne suis pas informée, je ne suis pas impliquée. Les enfants ont des situations. Ils viennent vers moi. Je suis obligée de les accepter, de les écouter, de trouver la solution. Oui. Je suis obligée? Obligé. C'est pour ça que généralement, il y a des chefs de famille, quand le truc n'est pas bien là, ils refusent. Vous dites, ça là, on ne va pas faire comme ça, parce que lui, il est en train de sauver sa gorge. Hein? Oui, mais des fois, quand ils disent c'est pas compris, il y a des disputes autour du mort. Oui, tout ça, on fait ça parce que on fait ça pour montrer au mort qu'on n'est pas d'accord. Hein? Mais bon, on a tiré. On entend général, je dis même Réelou et moi, je ne suis pas dedans. Hein, oui, je n'ai pas mais entendu. ça là qu'il a dit, là, il finira pas à faire la chose dont il a dit Réelou et il finira pas à faire. Mais on dit ça pour se sauver de l'égrégore. Ben ouais, justement. Et c'est pour ça que je demande surtout aux gens, quand vous allez au village et que les chefs de famille ou les parents commencent pas à tirer sur... C'est comme ça, il faut comprendre que... C'est pas qu'ils sont contre vous, hein, mais il faut comprendre que c'est comme ça qu'ils doivent dire. Ils doivent dire ça pour se tirer d'affaires. Moi, mais je peux dire ça aussi. Ben oui, c'est comme ça, on dit jamais. Ou bien si quelqu'un décède maintenant et les enfants veulent que la personne soit enterrée peut-être à Kassato, les parents qui sont à Bomi vont dire jamais, il faut nous amener notre enfant, on veut notre enfant. C'est comme ça, ils doivent crier. Ils ne peuvent pas vous dire, laissez là-bas. C'est tout comme si le mort n'est pas important pour eux. Donc, ils doivent montrer le rituel. Voilà, c'est un rituel. En fait, c'est un rituel, mais beaucoup ne comprennent pas et ils se fâchent. Ça crée tellement de situations. Ça crée beaucoup de situations. On a envie de se battre, on enlève les chaussures, parfois on les coupe. On militarise le corps. Et non. C'est comme eux, ils doivent dire ça pour dire amenez-nous notre enfant doit venir ici. Parce qu'ils sont les gardiens. Ils sont les gardiens, mais ils savent bien que avec les cheveux, les ongles là, ça suffit l'argent. Mais ils vont pas dire ça du coup. Donc ils doivent tirer vous aussi, vous allez tirer, ils doivent tirer vous aussi. Il faut négocier aussi. Il faut négocier. Et au bout, on va faire comprendre à l'égrégore que on s'est tellement bagarré qu'au bout du rouleau, comme on doit s'entendre, on a fini par s'entendre. et bon, on a trouvé tout pour le bien du mort. Un compromis. Bon, tout ça là, c'est pour ton bien. Hein. Donc c'est pour toi qu'on fait ça. C'est pour l'égrégore qu'on fait ça. Donc, en fait, c'est un rituel, mais nous, comme on quitte Cotonou, on se fâche pour dire, en tout cas, si vous ne voulez pas, je vais enterrer mon parent à Cotonou, je vais enterrer mon parent ici. Non, c'est comme ça se passe. Comprenez que c'est comme ça. Le chef de famille doit dire ça pour se tirer d'affaires. Les Vigans, les Ténons, tout cela doivent dire ça aussi pour se tirer d'affaires. Mais on sait qu'on finit par faire ça. Hein. Mais il faut toujours dire ça. Mais aussi, quand on quitte la ville, il faut accepter, quelles que soient les dispositions qu'on veut prendre après pour enterrer le mort, que la famille fasse ce que la famille doit forcément faire son... Il faut toujours demander à la famille de venir faire son rituel normalement et tout, voilà. Maintenant ça là, ces trucs-là que les gens tirent, il faudrait qu'à un moment donné, on va trouver un temps pour venir discuter de ça. Les conditions, c'est-à-dire les conditions d'inhumation des défunts là, il faudrait qu'on explique parce que ce n'est pas tous les défunts qu'il faut inhumer à l'extérieur de la famille. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, on ne pas tous les défunts il y a des cimetières familiales, mais on dit non. Oui, et ce n'est pas tous les défunts qu'on peut inhumer à l'extérieur de la famille. Et ce n'est pas forcément tous les défunts qu'il faut ramener aussi à la famille. Il y a des contraintes, oui, il y a des contraintes. Mais ce n'est pas également tous les défunts qu'on inhumait dans sa propre famille. Une femme qui est régulièrement mariée, légalement, pas à la mairie, hein, mais selon la tradition. C'est le plus important. Et on a fait tout le rituel au niveau de la tradition. Il y a des familles où on a sikwe, il y a des zones où on a eu parti. Quand c'est fait, cette femme-là ne peut plus jamais retourner dans sa maison familiale. On l'enterre chez son mari. Parce qu'elle fait partie désormais de la famille. Elle fait partie désormais de l'égrégore visible de la famille. Donc, quand elle décède, il faut l'enterrer forcément ici. Mais parfois, la femme a été dotée par un premier lit. Elle a fait 1 ou 2 enfants. Puis, il y a eu divorce ou peut-être un décès. Et elle est allée se remarier avec une autre personne. Elle fait aussi des enfants là-bas. Mais l'autre personne n'a pas fait la dot. Ça veut dire que si elle meurt, elle retourne chez le premier mari qu'elle avait déjà laissé. Et c'est là-bas qu'on doit l'enterrer. Oui, mais si le premier mari ne veut pas. Non, c'est là-bas qu'on doit l'enterrer. Oui, mais si le premier mari ne réclame pas. Non, même s'il ne réclame pas, on doit l'enterrer là-bas. Parce que s'il ne veut pas le faire... Qui va décider de ça? Elle n'est plus avec lui, non? Non, même si elle n'est plus avec lui. Ses enfants, c'est ça? Ses enfants doivent retourner le corps au premier mari. Et même pire, une femme peut se marier régulièrement avec une femme, avec les rituels normalement de la coutume, et ne pas faire d'enfants. D'accord. Au mari. Et après aller se marier avec quelqu'un d'autre où il a fait tous les enfants. Tous ces enfants qui sont faits là-bas appartiennent au premier mari. Pourquoi? C'est de fait.
C'est ça qu'on appelle la queville. Et le corps de cette femme-là doit retourner au premier mari où elle n'a même pas fait un poussin. Retourner. Oui, forcément. On retourne le corps au premier mari. Bon, est-ce que les familles savent ça? Beaucoup de familles ne savent pas et ça crée des problèmes après. Et après l'inhumation, des problèmes surgissent. Et c'est votre propre parent qui va se retourner contre vous. Ah. Oui, je vous donne un autre exemple. Une femme qui n'est pas dotée. Ouais. Ils ont vécu en concubinage. Ils ont vécu en concubinage. Ou en couple. Et on en fait des enfants. Les parents décèdent. Cet enfant-là qui est fait sans le mariage coutumier. Sans rien. Sans rien du tout. Quand il va décéder, même vieux, on le retourne dans la maison maternelle. Ah. Moi, il y a des questions, quand ça ne me dépasse, je ne pose plus. Donc, si vous avez des questions... On va revenir sur ça, sur ces aspects-là pour décortiquer ça. Parce que c'est des choses qui nous créent d'énormes soucis dans nos familles. C'est des choses qui nous créent d'énormes soucis dans nos familles, mais on ne s'en rend pas compte. Donc elle est mariée. Il y a plein de familles où vous allez dire, je viens d'enterrer mon père, je viens d'enterrer ma mère, mais on a tous les problèmes du monde, les enfants ne se retrouvent plus, le travail est gâté, le commerce ne marche plus, les affaires ne marchent plus. Après, alors que vous avez fini d'inhumer votre parent, normalement, quand vous finissez d'inhumer le parent, c'est que vous devez avoir une ascension. Sérieux? Sociale, professionnelle, économique. C'est forcé. Quand vous finissez d'enterrer un mort. Quand vous finissez d'enterrer un mort, quand vous intégrez un mort à l'égrégore, vous devez avoir une ascension. Vous devez avoir une ascension. Donc, c'est qu'il y a un problème. Le contraire, c'est qu'il y a un problème. Il faut rechercher ce problème-là et régler. Bon, révélation. On aura le temps de revenir sur ça après. Bon, révélation. Moi, je vais arrêter là pour vos questions. On fait la pause et puis on revient pour vos questions. J'espère que vous en avez suffisamment pour le professeur. Parce que je sens qu'il y aura beaucoup de questions aujourd'hui. À tout à l'heure.